À jamais. Voilà. Donc quelle belle fête, celle de la présentation du Seigneur. En quelque sorte, nous finissons la fête des Noëls, même si après le Concile Vatican II, la liturgie était réformée. Du coup, depuis déjà plusieurs semaines que nous sommes dans le temps ordinaire de la liturgie, mais autrefois, le temps de Noël s'est terminé avec la fête du 2 février, donc la fête de la présentation. Pourquoi c'est pourquoi nous avons la crèche encore aujourd'hui, le dernier jour. Demain, vous n'aurez plus la crèche devant vos yeux. Et pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'avec la fête de la présentation du Seigneur, en fait, c'est la toute dernière fois, le dernier évangile qui montre Jésus, encore bébé finalement, qui est dévoilé devant tout le monde comme la lumière des nations. C'est la parole même de ces Siméon qui est là au temple de Jérusalem, qui reçoit Jésus dans ses bras et l'Esprit Saint lui dévoile la vérité. Et un déclic dans sa tête, un déclic dans son cœur dit, lui, c'est le salut. Le salut des nations, la lumière des nations, c'est lui que tout le monde attendait. Amen ou pas amen? Amen. Bon, on est comme Simeon aujourd'hui. On est là pour dire à Jésus, oui Seigneur, c'est toi que j'attendais, c'est toi que je veux, c'est toi la lumière du monde. Et justement, aujourd'hui, notre monde est quand même confronté, notre situation mondiale, française, mondiale, on voit bien que, voilà, on a besoin d'une lumière, quoi. Enfin, on a besoin de quelque chose qui nous aidera à vivre cette année et les années à venir, parce que ça ne va pas très fort. Il y a les gens qui se tournent vers des choses différentes pour chercher cette lumière, ce sens de vie, cette force qui pourrait nous aider à avancer dans notre vie. Aujourd'hui, concrètement, il y a certains qui se tournent vers des philosophies, les autres qui se tournent vers des spiritualités diverses, les autres qui se tournent vers des biens matériels, les autres encore vers un certain bien-être, etc. Tout le monde cherche. Tout le monde cherche quelque chose pour adoucir et éclairer sa vie. Et aujourd'hui, le Seigneur lui-même, Dieu, nous montre cet évangile. Jésus, la lumière du monde, la lumière des nations. En fait, avec la venue de Jésus, la lumière que tout le monde cherche, avec cette venue de Jésus dans le monde, du Verbe fait Dieu, en fait, ça nous montre une seule chose, que désormais, cette lumière que nous cherchons, elle n'est pas une lumière abstraite, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Et vous savez pourquoi on est là? J'espère que vous êtes là pour ça. D'ailleurs, je n'ai pas pu saluer au début de la messe parce que nous avons commencé au début à la porte de l'église, exceptionnellement, parce que c'est la liturgie qui nous le propose ainsi. Donc soyez le bienvenu. Tous ceux qui sont déjà avec Jésus depuis très 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 longtemps, ceux qui sont depuis juste quelques temps, et aussi, soyez bienvenus, ceux qui sont en train de chercher Jésus. Ou vous êtes là peut-être parce que vous êtes curieux, vous êtes dit, peut-être dans une église catholique. Eh bien, c'est une bonne recherche. Soyez le bienvenu, c'est aussi votre place ici. Et voilà, vous voyez, nous sommes tous confrontés à cette même recherche, toute la même chose. Nous cherchons cette lumière qui va amener la différence dans notre vie. Même en France, on le voit bien, tous ceux qui ont rencontré Jésus, en fait, ils ne veulent plus retourner en arrière. Je pense à tous nos frères et sœurs qui sont venus de l'islam, à la foi chrétienne. Je pense à tous ceux qui sont venus à la fois aussi, ceux qui étaient des agnostiques, des athées, ceux qui étaient aussi, tout simplement, qui étaient un peu perdus dans plein de croyances. Une fois que tu rencontres Jésus concrètement dans ta vie, tu sens que cette lumière, c'est tout ce qui t'avait besoin. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie de retourner, revenir en arrière. Aussi, le baptême nous le montre aujourd'hui. Le baptême en France des adultes qui augmente chaque année. L'année dernière, il y avait un peu plus de 7000 personnes adultes qui ont reçu le baptême la nuit de Pâques. L'année avant cela, c'était 5000. Vous voyez le niveau pourcentage, l'augmentation. Cette année 2025, il y aura encore plus que l'année dernière. En fait, tout cela, ça montre que quand tu reçois Jésus, quand tu rencontres Jésus, tu n'as pas envie d'autre chose que ça. Et aujourd'hui, justement, je voudrais vous parler d'une autre parole de Jésus qu'il a donnée un jour, quand il était désormais adulte. Parce que là, on voit Jésus petit, un bébé, il a à peine 40 jours après la naissance.
Mais Jésus, grand, plus tard, c'est lui qui a à peu près 30 ans, peut-être 32, il disait de lui-même, de sa propre bouche, disait un jour, on trouve ça dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, il disait « Moi, je suis », il se présente, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Qui parmi vous voudrait avoir, enfin vous l'avez déjà, mais qui voudrait avoir encore plus de cette lumière de la vie en vous? Enfin moi, je lève ma main, moi aussi, hein, enfin tout le monde, enfin, bref, on veut avoir cette lumière de la vie, elle est plus forte que les ténèbres. Quand à la fête de Noël, si vous étiez là, le jour de Noël, vous avez entendu cette parole du prologue selon Saint Jean qui présentait Jésus qui venait dans le monde, et ces prologues disaient « C'est Jésus-là, c'est le Verbe de Dieu qui est devenu Jésus, qui a pris chair, qui s'est manifesté comme un bébé. En fait, la lumière, c'était lui la lumière, et la lumière est plus forte que les ténèbres. Les ténèbres n'ont point de pouvoir sur lui. » Quand tu reçois Jésus, aucune ténèbre ne peut avoir de pouvoir sur toi. Bien sûr, tu vas vivre des problèmes. Bien sûr, malheureusement, bien sûr, parfois, tu vas vivre des épreuves, comme tout le monde sur cette terre. Mais tu vas avoir une lumière qui va chasser toute forme de ténèbres, toute forme de désespoir en toi. Et ça, c'est Jésus. Amen ou pas amen? Amen. Alors, Jésus dit, « Moi, je suis la lumière du monde. » C'est important. Quand on voit les paroles concrètes dans la Bible, Jésus n'a pas dit « Je suis une lumière parmi tant d'autres ». Jésus se présente comme une lumière exclusive. Et c'est vrai que nous, dans nos recherches, quand on se tourne vers des choses différentes pour nous soulager, pour soulager notre vie, notre existence, parfois on cite des autres qui nous apportent des solutions, parfois on accepte des lumières qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus nous demande aujourd'hui de nous prononcer, peut-être une fois de plus. Peut-être pour certains, ça va être « Ah oui, effectivement, voilà. » Peut-être le Seigneur, peut-être lui-même en train de vous parler en ce moment même, dit « Oui, c'est vrai que je mélange un peu des spiritualités différentes, de tous bords. » Alors, il y a aussi une spiritualité parmi tant d'autres qui dit que Jésus, par exemple, Jésus c'est un mystère lunaire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, on ne sait pas lequel, mais en général Dieu, c'est comme un soleil, et Jésus est comme la lune, c'est-à-dire, vous savez, la lune, on peut la voir de nos yeux, juste seulement parce qu'elle reflète la lumière du soleil. On est d'accord jusqu'à là, ça c'est la science. Et certains disent, voilà, ils suivent cette spiritualité, Jésus est comme la lune qui reflète la lumière de Dieu. Non, c'est faux. C'est faux. Jésus est la lumière née de la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et si y a certains ont cette pensée, il faut c'est bien de la déposer aujourd'hui, ce matin, devant les pieds de Jésus, la lumière du monde. Parce que c'est très important. Par contre, le mystère lunaire existe dans la spiritualité, c'est nous-mêmes. Si tu ne regardes pas Jésus comme le soleil, comme la lumière, si tu ne le reçois pas dans ton cœur, tu n'as pas la lumière en toi. Comme la lune qui ne reçoit pas la lumière du soleil, tu ne peux pas la voir. Tu n'as pas la lumière de Dieu. Donc là, aujourd'hui, c'est ça. Franchement, tournons nos yeux, notre cœur vers Jésus, celui qui se présente lui-même comme la lumière du monde. Alors Jésus bien dit, je suis la lumière. Lumière, elle sert à beaucoup de choses. Tu veux bien allumer la lumière, ça nous sert à beaucoup de choses. Ça nous donne la joie. La lumière nous éclaire le chemin devant nous. La lumière, enfin nous on a vécu ici, vous étiez là pendant ces derniers 3 jours. Franchement, nous les provinciaux, je mets des dents. Après 3 jours de soleil et de pluie, c'est la dépression garantie. Là, on ne peut plus là. C'est 3 jours de pluie, de nuages, franchement. Seigneur, au secours, nous périssons. Enfin, j'exagère un peu, c'est presque ça. Enfin, hier soir, je n'en pouvais plus. Le Seigneur. Mais quand cette pluie va s'arrêter, franchement, je suis en train de périr ici. Enfin, bon, bref. Mais, en fait, et c'est ça la lumière.
La lumière donne le sens de la vie. Et la lumière chasse aussi tout ce qui est obscurité, ténèbres. Et ce qui est curieux, regardez, ceux qui sont au fond de l'église, ceux qui sont devant, franchement, vous la voyez bien. Ouais. Et ceux qui sont au fond de l'église, vous la voyez bien, cette flamme, petite flamme? Elle brille, hein? C'est fou, parce que si j'allumais cette petite bougie dans l'église éteinte pendant la nuit, clair, c'est clair, vous la voyez de loin. Mais je vous signale que nous sommes en plein jour aujourd'hui. Et plus, il y a plein de phares, plein de lumières qui sont allumées dans cette église. Et pourtant, malgré toute cette lumière qui nous entoure, vous voyez cette flamme. Et ça, c'est une très belle image, métaphore de Jésus, lumière du monde. Jésus est beaucoup plus qu'une bougie, hein, franchement. Mais si une seule petite bougie, si cette flamme est visible en plein jour, en pleine lumière, imaginez Jésus, la lumière du monde, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Tu es dans les ténèbres, tu es dans la lumière, tu es dans le beau jour, dans les mauvais jours. Jésus va avoir cette flamme allumée en toi pour que tu sois toujours dans cette lumière, toujours avec lui, que tu traverses toute cette vie et tu débarques dans l'éternité, encore plus dans la lumière, en sa présence. Amen ou pas amen? Bon, comment on le fait? Il faut faire quelque chose quand pour accueillir. Ben, tout simplement, c'est tout simple. Vous savez que quand vous fermez les portes à certaines d'autres lumières et vous tournez vers la lumière, celle qui vient de Jésus, qui est Jésus, en fait, il a hâte de venir en vous. Mais parfois, notre problème, c'est que nous sommes parfois comme une maison dans laquelle nous invitons nous-mêmes nos invités. Allez, vous avez préparé un super repas, vous invitez des gens, hein, c'est par exemple moi je t'ai invité, aussi certains parmi vous, quand vous invitez quelqu'un dans votre maison, vous l'invitez dans la salle à manger, éventuellement aux toilettes, parce que besoin vitaux aussi passe par là, mais sinon, vous ne montrez pas à cette personne votre grenier, votre chambre à coucher, votre KGB, je ne sais pas où, votre cave, surtout pas, votre garage, sauf pour les messieurs qui veulent montrer à leur ami la dernière bagnole qu'ils ont acheté, tiens, dans le garage. Bon, ça c'est un exemple à part. Mais normalement, vous invitez quelqu'un, voilà, vous lui donnez l'espace un tout petit peu restreint, et c'est normal, hein, parce qu'il est bien pour manger, pas pour examiner votre maison, etc. Et c'est normal. Seulement que Jésus n'est pas un autre comme tout le monde. Jésus, si tu veux qu'il soit la lumière de ton monde à toi, parce que c'est ça la lumière du monde, c'est pas que Jésus, quand Jésus est la lumière du monde, c'est pas que le monde en général, même si c'est vrai. Mais Jésus veut être aussi la lumière de ton monde. Et si tu veux que Jésus soit la lumière de ton monde, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être bloqué de l'inviter partout. Et ça, c'est pas facile. C'est tellement naturel, c'est tellement nous. Bon, Jésus vient dans cette partie de mon cœur, de ma vie où j'ai bien nettoyé, je suis même fier de t'inviter. Mais surtout, passe pas dans la cave. Dans la cave, franchement, elle n'est pas visitable. Non, tu auras honte de moi. Moi, j'en veux honte moi aussi de moi-même. Tu n'es pas intéressé par ça. Franchement, tu es intéressé, Jésus, juste par des pièces bien nettoyées, bien nickel. Ah ben, Jésus, c'est faux. Jésus peut être la lumière de tout ton monde. Il vient y compris de la cave. Pourquoi? Parce que quand il vient, en fait, il ne vient pas pour te juger. Il vient pour te sauver. Il ne vient pas pour te rabaisser. Il vient pour te relever. Il ne vient pas pour te amener encore plus des ténèbres. Alors, il y a déjà des ténèbres de blessures, des ténèbres de toutes sortes de choses en moi. Il ne vient pas pour te rajouter des ténèbres sur toi, le sens de culpabilité. Il vient pour te guérir. Et ça, c'est notre Jésus qui s'appelle Lumière du monde. Amen ou pas? Amen. Je vous encourage pendant cette messe, d'une manière ou d'une autre, quand vous voulez, de la manière que vous voulez, de présenter peut-être pour la première fois dans votre vie, une partie de vous-même que vous n'avez jamais encore fait. Parce que Jésus vient, il est venu pour ça. Son le plus grand désir de venir et te sauver, illuminer tout ton être, que tu sois
pas seulement Jésus la lumière du monde, mais tu deviens aussi d'une manière lumière du monde. Parce que Jésus a dit ça aussi dans sa parole. Vous êtes la lumière du monde. À quoi ça sert d'allumer une lampe si on la met sous un lit? Non, la lampe est faite, si on allume une lampe, elle est faite pour éclairer toute la pièce, les autres. Eh bien, c'est un peu notre rôle. Nous sommes aussi appelés à refléter la lumière de Jésus, mais tu ne peux pas la refléter s'il y a un peu de ténèbres en toi, parce que tu vas refléter aussi les ténèbres sur les autres. Et c'est franchement pas intéressant. Alors, confions tout à Jésus. Et je finis avec cette chose-là, parce que nous avons aujourd'hui la journée, la fête aussi de la vie consacrée dans l'Église. La vie consacrée de l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui sentent un jour un appel de Dieu, de Jésus, à donner toute leur vie que pour lui. Et en fait, ce sont si bien des laïcs consacrés, c'est comme Serdiane, comme Daniélé, c'est-à-dire les laïcs, ça veut dire des fidèles laïcs. Ils ne sont pas ordonnés prêtres, parce que dans le peuple de Dieu, en fait, il est divisé en deux parties, tout simplement. Les laïcs fidèles et ceux qui ont reçu l'ordination, qui sont des clercs. Ils ne sont pas toujours clairs, ils représentent aussi des lumières de Jésus en eux, mais ils sont des clercs. Clercs, c'est-à-dire ils sont ordonnés par un sacrement spécial, comme les diacres, comme les prêtres, les évêques. Et dans ces deux parties, en fait, il y a des consacrés, c'est-à-dire il y a certains parmi eux qui sentent cet appel à la vie consacrée, donc parmi les laïcs fidèles, Serdiane, Daniélé, et aussi de l'autre côté ceux qui sont ordonnés prêtres, etc., comme par exemple moi, enfin tous les prêtres de notre communauté ici, qui vous sert ici, de la fraternité missionnaire Jean-Paul II, nous sommes des personnes consacrées à Dieu. Et c'était une vocation très particulière. Alors que nous sommes tous consacrés, tous les fidèles de Jésus, tous ceux qui ont reçu le baptême, nous sommes tous consacrés par le baptême. Et c'est déjà grandiose, parce que tu peux dire à ton voisin, on va faire un exercice spirituel, très bref, tu vas dire à ton voisin, là, juste ton voisin, à droite et à gauche, hein, c'est tout. Tu es un consacré à Jésus. Allez-y. Tu es un consacré à Jésus. C'est bon, c'est très bien. Bravo, vous avez bien joué votre exercice. Vous êtes consacré à Dieu par le baptême. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre moi et ceux qui se disent consacrés justement en ce jour spécial à Dieu? En fait, ce sont nos frères et sœurs, comme vous et moi, en fait, qui ont choisi, qui ont senti cet appel d'aller un cran au-dessus, enfin pas au-dessus, plus loin, plus radicalement. Parce que les consacrés dans l'Église, ils vont dire à Dieu, qu'ils veulent vivre selon 3 conseils évangéliques, c'est-à-dire, ils veulent vivre selon la pauvreté évangélique, selon l'obéissance évangélique et selon la chasteté évangélique. En fait, alors, bien sûr, les baptisés ne promettent pas tout ça comme ça à Dieu, parce qu'ils veulent vivre encore plus loin, plus radicalement. Et c'est pourquoi pour nous, pour l'Église, c'est une fierté d'avoir des frères et sœurs qui sont consacrés comme ça. Alors, c'est pas facile, il ne faut pas croire que ils sont tellement perchés, ils sont tellement près de Dieu, qu'ils sont presque saints, comme les statues. Hein. Non, c'est pas du tout ça, parce que c'est un appel de Dieu. Ici, il est magnifique, mais avec cet appel, comme pour tout le monde, viennent aussi des combats spirituels. L'appel est magnifique, on promet à Dieu des choses merveilleuses, et après il y a la vie quotidienne. Il faut s'éteindre, il faut être fidèle, il ne faut pas revenir en arrière. Et tout ça, c'est pourquoi dans cette journée aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour nos frères et sœurs qui sont consacrés à lui. Nous prions pour eux. Est-ce que vous le priez pour vos frères et sœurs consacrés à Dieu, qui sont au milieu de nous et dans le monde? Très bien. Et aussi, nous prions pour les nouvelles vocations ici et dans le monde entier, des frères et sœurs qui voudraient, des jeunes notamment, qui voudraient s'engager, d'abord écouter, entendre cet appel et s'engager, dire oui à cet appel, parce que Dieu ne force personne, il propose. Donc voilà, prions pour toutes ces personnes aujourd'hui d'une manière particulière, nous pensons à ces personnes d'une manière particulière.
Amen. Amen.